tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de février. Et février a beau être un petit mois où j'ai dû lire de petites lectures avec mon challenge, au niveau des réceptions c'était pas très petit. Si vous avez vu la photo sur la miniature, c'est même très grand. Du coup je ne vais pas m'attarder sur du blabla inutile et je vais tout de suite passer à la vidéo en vous présentant toutes mes réceptions. J'ai reçu La fille quelques heures avant l'impact de Hubert Benkemoun, publié aux éditions Flammarion Jeunesse, qui est un livre qui parle d'un concert qui est donné par Marion, et à ce que j'ai compris dans le résumé, tous plus ou moins vont se rendre au concert, et donc il y a des vies qui vont totalement basculer, c'est mystérieux. Et moi qui ai commencé le livre, quand je vous en parle là je ne l'ai pas encore terminé, c'est encore plus mystérieux parce que je vois pas encore le rapport avec le résumé, donc voilà, c'est plein de mystères, mais pour l'instant j'apprécie plutôt pas mal les idées de l'auteur, l'idée de mettre en place des chapitres alternés qui en plus nous brouillent un petit peu, enfin bref. C'est un livre qui est vraiment assez mystérieux, mais c'est un livre où des vies vont basculer, c'est en gros le hasard qui joue parfois de sacrés tours, on va dire. J'ai acheté La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, publié aux éditions Librio Littérature, qui est un livre que je vais lire pour les cours, et c'est l'histoire d'une femme, donc c'est un classique qui date d'il y a quand même un bon nombre d'années, 1678. À cette époque on n'était rien du tout, et c'est l'histoire d'une femme qui va épouser un homme mais qui ne l'aime pas vraiment, qui va tomber éperdument amoureuse d'un autre homme mais qui est tellement géniale et tellement fidèle que du coup elle ne va jamais tromper son homme, enfin bref, une histoire de l'époque. Et c'est vrai que c'est pour un devoir que je devais faire, j'avais le choix et j'ai fait ma flemmarde, j'ai pris le livre qui était le plus petit. De la part des éditions Hachette, j'ai reçu Dans le silence de ton cœur de Alice Ranucci. C'est un livre qui raconte l'histoire de Claudia, une jeune fille qui va vraiment contre tout ce que ses parents lui disent, vraiment contre tout ce qu'ils lui disent, et qui a envie de sécher les cours, qui a envie de traîner avec ses amis, de sortir en boîte en plein milieu de la semaine, de draguer le fabuleux Rodrigo et de se disputer avec sa mère chaque soir. Mais un soir, elle va rentrer chez elle et il va se passer quelque chose qui fait que elle se retrouvera seule face à sa conscience, et là elle va certainement se rendre compte que le monde ne tourne pas autour de Rodrigo et de ses amis totalement bizarres qui passent leur temps à sortir sans jamais se soucier de leur avenir ou des gens autour. Je l'ai déjà lu, donc du coup vous le verrez dans ma prochaine vidéo, j'ai lu, mais je peux vous dire que j'ai vraiment apprécié. C'était un très beau livre et une très belle histoire qui était sur la reconstruction d'une personne, on va dire, le changement qu'une personne peut avoir à l'adolescence, et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. Et l'auteur n'a que 17 ans. J'ai reçu Laisse se brûler d'Antoine Doll, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, et je ne sais absolument pas de quoi il parle. Je viens de lire vite fait le résumé, mais j'ai pas trop envie de le lire parce que les Exprimes qui sont assez courts, j'ai pas envie de me spoiler l'histoire, j'ai pas envie de me spoiler des éléments, donc de savoir, mais c'est... Pour la première phrase que j'ai lue, c'est l'histoire d'un garçon qui a vraiment envie de se gaver de médicaments parce que son copain l'a anéanti, ou du moins peut-être pas son copain, mais un garçon lui a anéanti le cœur. Donc voilà, c'est tout ce que je sais. Les livres d'Antoine Doll, ça secoue toujours beaucoup, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop savoir, je ne veux pas trop en savoir. Comme ça, je me plonge dans l'inconnu, et de toute façon, je peux déjà vous le conseiller sans l'avoir lu parce que Antoine Doll, c'est vraiment une plume qui est fabuleuse et... y a rien à redire quoi. De la part des éditions Pygmalion, j'ai reçu Captive in the Dark de C.J. Roberts. C'est l'histoire d'un certain Caleb qui va enlever une jeune fille, et donc cette jeune fille elle est vraiment différente de ses proies habituelles, et je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais ça a l'air vraiment assez noir, assez sombre, assez dur comme livre, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais juste que ça a quand même l'air assez passionnant, et on verra bien de quoi ça parle. Moi en tout cas pour l'instant ça me tente, et le résumé me tentait bien parce que voilà, histoire d'enlèvement, histoire d'emprisonnement, mais en même temps le méchant quoi, celui qui a enlevé la personne, il y a quand même des remises en question, donc à voir ce que ça peut donner. Et j'ai aussi reçu de la part des éditions Pygmalion La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko, et ça parle de... En fait, le résumé, je ne sais pas trop de quoi parle l'histoire, ça parle de deux personnages qui vont se rencontrer et qui vont se découvrir, nouer une amitié et découvrir la nature humaine. Mais dans le résumé, il y a aussi marqué « Imaginez un monde où personne ne succombe, où les gens sont en soins palliatifs pour toujours, personne ne meurt ». Et c'est vrai que c'est une question qui m'intriguait beaucoup, donc quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment donné très envie. Je me suis dit, ça peut vraiment donner quelque chose de pas mal, donc du coup j'espère que ça ne me décevra pas, mais je n'en doute pas, vraiment là j'ai confiance. J'ai reçu de la part des éditions du Rouergue La langue des bêtes de Stéphane Servant, qui est un livre qui a l'air de raconter une sorte de fable, c'est-à-dire une petite fille où ses parents lui racontent des histoires
pour la protéger en quelque sorte, mais un jour il va se passer quelque chose qui fait que la petite fille va devoir sortir de son cocon familial et aller à l'école, et elle va faire appel aux forces obscures de la forêt pour tenter de sauver les siens. Donc voilà, ça a l'air un peu magique mais pas trop, et ça a l'air d'être une très belle histoire. En tout cas j'adore les couvertures des éditions Rouergue, vraiment elle est trop belle cette couverture, et du coup j'espère vraiment que ça me plaira, j'ai hâte de me lancer et de voir ce que ça peut donner. J'ai reçu Golden Sun de Pierce Brown, publié aux éditions Hachette, qui est le second tome de Red Rising, et ça avait été une découverte de fou. En fait c'est une saga qui est vraiment hors du commun en fait, parce qu'on a l'habitude de lire des dystopies qui ressemblent tout le temps à Hunger Games, qui sont tout le temps pareilles, où on a l'impression que ça redevient toujours la même chose, ça sort pas de l'ordinaire, tout ça, mais alors vraiment cette saga ça sort totalement de l'ordinaire, et à ce que j'ai vu le deuxième tome est encore mieux que le premier, donc du coup vraiment le premier j'avais adoré, j'avais vraiment mis du temps à le lire parce que c'était assez compliqué, au niveau de l'intrigue, au niveau de tout ça, c'était génial, c'était fabuleux, et la fin, mon dieu la fin, j'ai vraiment trop hâte de me lancer dans le second tome pour savoir ce que ça peut donner, parce que là... Ça va être explosif. J'ai reçu de la part des éditions L'école des loisirs Broadway Limited de Malika Ferjouk, qui est un livre qui, au vu du résumé, a l'air de raconter une sorte de série de hasards en fait, parce que tout le résumé c'est telle personne n'aurait pas dû faire ça si telle personne n'aurait pas fait ça, et telle personne n'aurait pas dû être ici si telle personne n'avait pas été là, etc. Et du coup ça a l'air d'être vraiment une histoire avec énormément de personnages, et j'espère que ça me plaira. En tout cas je suis ravie de pouvoir découvrir le style de cette auteure. J'ai un autre livre d'elle dans ma bibliothèque, il faudra que je lise aussi, mais du coup ça permettra de me lancer dans un des deux et de me donner envie de lire l'autre, je l'espère. J'ai reçu Audrey retrouvée de Sophie Kinsella, et Audrey retrouvée c'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans qui est assez renfermée, assez cachée, jusqu'à ce que sa psychologue lui dise de faire un film sur sa famille, et va entrer dans la vie de Audrey un personnage qui est le frère de le copain de son frère, et du coup ça va lui, bref vous en doutez, ça a l'air de sentir l'amour, tout ça. Moi je n'en sais rien, je ne l'ai pas lu encore, mais ce que je sais c'est qu'elle a le même prénom que moi, la personnage principale, et que je crois que je n'ai jamais lu de livre avec le même prénom que moi. Je sais qu'il y en avait un qui était sorti, je sais plus c'est quoi le nom, mais je sais qu'il y en avait un, mais je ne l'avais pas lu, et du coup là j'étais vraiment très contente parce que ça me fait plaisir, et je vais pouvoir boire du thé, du café, du lait avec, ça c'est juste génial. J'ai vraiment hâte de me lancer parce qu'il a l'air génial. Du coup il sort le 3 mars et j'espère qu'il me plaira, en tout cas il a intérêt parce que moi j'attends beaucoup de choses de ce roman. J'ai reçu Dans de beaux draps de Marie Colo, publié aux éditions Alice, qui est un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo J'ai lu. Si vous ne l'avez pas lu, il y a mon avis dans la vidéo d'avant du coup, et c'est un roman qui parle d'une jeune fille qui va monter tout un mensonge, parce que sur internet on a tendance à vouloir parfois s'avantager, vouloir dire des choses qui sont peut-être pas tellement vraies pour avoir plus de popularité, et quand on arrive au collège, au lycée, tout le monde nous regarde parce que soudainement on devient une bête de foire. Et c'est ce que ce personnage va faire parce qu'elle a besoin d'attention, elle a besoin de choses qu'elle n'a pas actuellement, et du coup elle va se mettre dans un pétrin pas possible, parce que un mensonge, une fois que c'est commencé, c'est fini, ça marche plus quoi. Et du coup c'est vrai que je l'ai lu, j'ai vraiment bien aimé, je vous laisse aller voir mon avis si vous en avez envie. En tout cas c'est un livre qui vraiment rend compte des dangers des réseaux sociaux, notamment de Facebook, et je pense que c'est vraiment à mettre entre les mains de tout le monde, parce que je peux vous dire qu'il y a des adultes qui sont aussi insupportables que les enfants quand ils racontent leur vie sur Facebook, dans les moindres détails. Des fois on se dit mais ils se rendent pas compte que ça pourrait quand même se retourner contre eux un jour quoi, voilà quoi. Du coup à mettre entre les mains de tout le monde, vraiment si vous voulez l'offrir à quelqu'un, je pense que c'est vraiment un beau cadeau qui peut parfois ouvrir les yeux de certaines personnes. J'ai reçu London Panic de Marie Vermande-Lerme, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, avec le petit bandeau avec mon prénom, comme sur tous les Exprime de cette année 2016. Oui ça me fait toujours très plaisir quand je vois ce bandeau, j'avoue. En tout cas elle est très jolie cette couverture parce qu'elle brille, et c'est vrai qu'elle rend beaucoup mieux en vrai que sur les photos où elle est toute bleue bizarre, alors qu'en vrai elle est pas toute bleue bizarre, elle est vraiment très belle. Bref, London Panic c'est l'histoire d'une fille qui est privée d'un voyage en Angleterre et qui décide quand même qu'elle a vraiment envie d'y aller dans ce voyage scolaire organisé, et du coup elle va tout faire pour se rendre en Angleterre hors du voyage, et elle va se lancer dans un pétrin pas possible, et au final ses premiers enjeux, ses premiers buts vont totalement être chamboulés, et elle va se retrouver dans une histoire assez drôle, vraiment très drôle, parce que elle se retrouve dans une famille avec un petit prophète qui fait 1m20, un grand gaillard qui se balade tout le temps tout nu, et un grand lord aux richesses énormes, et du coup c'est vrai que c'est assez spécial comme livre. Quand on lit le résumé ça peut passer pour spécial, mais justement c'est le fait que ce soit spécial, ça fait que ça devient un livre qu'on adore parce que ça sort de l'ordinaire et c'est génial. Bref, je l'ai déjà lu, c'est dans ma vidéo J'ai lu celle d'avant quoi, et du coup si vous avez envie d'aller voir mon avis, j'espère que vous le lirez parce que ce livre est vraiment fabuleux. Il vous mettra un grand sourire sur les lèvres. Avant-dernière réception, et ça c'est une réception de taille. Il s'agit de Nil de Lynn Madson, publié aux éditions Pocket Jeunesse, et Nil ça a été une lecture de dingue. Donc dans mon prochain
prochain j'ai lu dans une semaine environ je crois. Vous allez avoir mon avis sur Nil, je peux vous dire que je vais pas réussir à me retenir, ça a été un énorme coup de cœur en fait, mais je veux pas trop vous en parler là, vous verrez dans ma vidéo, mais vraiment ce livre il est trop bien. Nil, c'est l'histoire de Charlie qui est une jeune fille totalement banale comme nous qui va se réveiller, en fait il lui arrive un truc un peu bizarre, elle se réveille de ce truc un peu bizarre et elle se retrouve sur une île et là c'est vraiment, elle est totalement perdue, elle comprend pas parce qu'à la base elle était chez elle et puis d'un coup elle se retrouve là et tout est un peu mystérieux jusqu'à ce qu'elle rencontre Tad qui est le chef d'un clan d'humains de cette île et Tad lui apprend qu'en fait à partir du jour où on arrive sur cette île on a 365 jours pour s'en aller sinon on meurt et pour s'en aller il y a des portes qui apparaissent chaque jour, une par jour environ. Après quand on lit le livre on comprend que voilà il y a des variantes tout ça, mais on va dire il y a une porte par jour et ces portes sont très difficiles à attraper donc voilà ça vous laisse le mystère de se dire waouh, pour survivre là c'est pas gagné. Bref c'est un livre de fou mais je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai dans mon j'ai lu et j'espère que vous le lirez parce que il est trop bien. Et enfin un autre pocket jeunesse qui est La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu. Je vous en ai aussi déjà parlé dans une vidéo j'ai lu, donc si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à y aller, il y a mon avis détaillé. C'est l'histoire de Alice qui aurait couché avec deux garçons dans la même soirée et du coup ça fait d'elle une traînée dans toute la ville alors que c'est pas vraiment vrai, on sait pas, c'est une rumeur, on sait pas si c'est vrai et l'auteur utilise des chapitres alternés, c'est-à-dire qu'on a les points de vue de plein de personnes du lycée où est Alice mais on n'a pas le point de vue d'Alice, donc en fait on a cette histoire sous les yeux des personnes qui voient vraiment Alice comme une traînée, donc c'est encore plus intéressant et encore plus énervant, mais c'est vraiment très bien fait je trouve et je vous laisse regarder ma vidéo plus détaillée si vous avez envie d'avoir mon avis plus détaillé, mais en tout cas c'est un livre qui dénonce vraiment le harcèlement, les rumeurs qui se répandent, le fait que les filles soient victimes d'un harcèlement qui n'est pas le même que les garçons, etc. Bref j'ai vraiment adoré cette histoire et je crois que j'ai enfin réussi. Il n'y a pas d'autre livre quelque part, non? Non ça y est c'est fini, la vidéo est bien terminée, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi je suis trop contente de toutes ces réceptions. Heureusement j'en ai déjà lu pas mal, comme ça me vide ma pile à lire parce que sinon j'ai l'impression que ça ne va jamais se terminer et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour le bilan de mon challenge petite lecture, ensuite ce sera un j'ai lu, ensuite ce sera voilà plein de vidéos qui vont arriver comme ça et j'espère que ça vous plaira et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.